13h, 14h, Europe 1 Info. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs. Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. Et nous avons rejoint aussi en studio Xenia Fedorova, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Bonjour Xenia Fedorova, soyez la bienvenue. Bonjour. On va commencer par ce qui se passe en Iran. Je le disais, l'armada américaine est arrivée dans le golfe Persique. Les Iraniens seront-ils sacrifiés au profit d'un maintien du statu quo? Parce que pour l'instant, on ne sait pas si les Américains vont agir militairement ou non. Donald Trump hésite encore. Je vous propose d'écouter Vincent Hervouet, éditorialiste international, signature d'Europe 1, sur ce sujet ce matin sur Europe 1. Il résume bien les enjeux. Il y a deux choses, deux fers au feu. Il y a à la fois cette armada qui se rend dans le Golfe, et puis en même temps, il y a des négociations qui reprennent, et ça, les Iraniens sont très forts pour la palabre. Il y a un enlisement qui s'explique parce qu'aucun pays de la région ne veut la déstabilisation, qu'il n'y a pas de relève, en fait, dans l'opposition, qui soit crédible, parce que, donc aussi bien les pays du Golfe, les pays arabes en général, Israël même, il n'y a pas grand monde qui tienne vraiment à ce que la République islamique s'effondre. On ne voit pas du tout ce qui se passerait si un coup bien ajusté permettait de décapiter le régime et d'envoyer à de patresse l'ayatollah Khamenei. On ne voit pas très bien qu'est-ce que ça changerait. Ce serait sans doute même pire si c'est possible. Mais pendant ce temps, quand même, il y a des milliers d'Iraniens. Alors, c'est bien sûr toujours difficile d'avoir un chiffre, mais les estimations que l'on entend sont épouvantables. On parle de 20 000, peut-être 30 000 morts des Iraniens qui manifestaient et qui ont été des manifestations qui ont été réprimées dans le sang par le régime des mollahs. L'Union européenne, je le disais dans le journal de Permanent, vient de réagir. On s'apprête à sanctionner des hauts dirigeants des gardiens de la Révolution. Que faire? Est-ce qu'il il ne faut pas agir un bon coup, quitte à déstabiliser la région? Qu'en pensez-vous, Xenia Fedorova? Je pense que ce que Vincent Hervé a dit, c'est très juste. Les pays dans la région ne veulent pas cette déstabilisation, mais je pense que l'Europe ne veut pas cette déstabilisation non plus. Aujourd'hui, on parle de quelque chose très, de point de vue de morale, d'aider les Iraniens. Les chiffres, comme vous avez dit, qui ne sont pas confirmés, mais quand même sont assez inquiétantes et horribles. Mais imaginons s'il y a une guerre avec l'Iran, la première chose qui va passer, c'est le flux migratoire. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui à peu près 90 millions d'Iraniens en Iran, donc minimum 10 millions vont essayer de partir. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont cibler, évidemment pas les États-Unis, ils vont cibler l'Europe. Est-ce que l'Europe est prête pour encore une fois cette flux migratoire? Je lis ce matin que la Turquie se prépare pour une grande flux migratoire dans les frontières. Et en fait, c'est ça qui peut mettre énormément de pression sur l'Europe, déjà affaiblie avec tout ce qui passait avec les flux migratoires, les systèmes social. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Et mon point de vue, qui est une déstabilisation de ces gens, est pire qu'une tentative de changement d'un régime. Et en fait, on ne sait pas exactement si le régime va tomber, parce qu'aujourd'hui, on parle de gens qui sont contre le mollah, mais il y a aussi les Iraniens qui les soutiennent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas dans les médias occidentaux, mais ces gens existent. Et en fait, on peut se retrouver en face d'une situation hyper compliquée avec l'immigration, avec l'instabilité dans les pays. Il faut seulement regarder comment c'est passé avec les interventions américaines en Irak, Afghanistan, en Libye, et il n'y a pas de stabilité. Donc la grande question, je pense qu'il faut se poser, est-ce que ça vaut le coup? Is it worth it? Is it worth it? Est-ce que ça vaut le coup? Mais en attendant, il y a des milliers d'Iraniens qui meurent. Oui, mais Sébastien Ligné. Xenia a raison quand elle parle de la différence entre la morale et la réalité géostratégique. La morale, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous souhaiterions tous que le régime des mollahs disparaisse et que les Iraniens reprennent le pouvoir démocratiquement et qu'ils imposent une démocratie à l'Iran où vous n'aurez pas des lapidations, vous n'aurez pas des femmes qui sont obligées d'être volées ou des homosexuels qui sont tués. Ça, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'il y a une réalité géostratégique. En effet, quand vous écoutez notamment les médias israéliens, ils vous rappellent que Netanyahou fait partie de ceux qui ont demandé à Donald Trump de ralentir sur une opération militaire parce qu'Israël pense qu'ils ne sont pas prêts à réagir et à répondre s'il y a une riposte du régime des mollahs dirigée vers Israël. Vous avez beaucoup de pays arabes qui sont très ambigus avec le régime iranien, qui sont prêts à le lâcher si jamais le régime venait à tomber, mais qu'il ne veut pas être le bras armé qui va faire tomber le régime des mollahs. Et puis je pense que là où Xenia a raison, c'est que j'ai quand même l'impression qu'une partie de l'Occident, notamment aux États-Unis,
est un petit peu vacciné de ces interventions militaires au pays, dans les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que imposer la démocratie, imposer un changement de régime par les armes, on a essayé. Ça n'a jamais fonctionné. Donc le problème, c'est que si demain on tente, parce que capturer Maduro, c'est une chose, renverser un régime, c'est autre chose. Si on ne parvient pas à renverser le régime, mais que simplement on tue quelques gardiens de la révolution, voire l'ayatollah, mais que le régime tient, ou que le régime, pire, comme le dit Vincent Hervouet, se radicalise encore plus en réaction, ben peut-être que la situation sera pire que si on n'avait pas intervenu. Donc le problème, c'est que la seule solution, c'est de tout faire pour que la révolution parte du peuple iranien. Et que ce soit le peuple iranien seul, appuyé évidemment des forces occidentales, qui parviennent à renverser ce régime-là. J'ai peur qu'une intervention militaire ne provoque plus de troubles qu'autre chose. Et j'ai quand même l'impression que, notamment auprès du peuple américain, vous avez beaucoup d'électeurs des républicains qui en ont un petit peu soupé de ces interventions, qui ont notamment élu Donald Trump en disant on arrête les interventions, on arrête les conflits. Donc c'est aussi compliqué, parce que Donald Trump est aussi... je vous soumets une autre il y a une division hypothèse, sur l'interne. parce que vous me disiez et si, autre et si, il vient de Volodymyr Zelensky. Et si le régime iranien survit, il envoie un message clair, dit-il, à tous les tyrans, tuez suffisamment de gens et vous resterez au pouvoir. Xenia Fedorova. Non, c'est Vladimir Zelensky qui parle, qui donne des leçons de morale quand lui, sous sa direction, les citoyens de Donbass étaient massacrés, bombardés par Kiev. Mais pardon, là, Vladimir Zelensky cherche... Non, attendez. Au début, c'était pas par la Russie, c'était Kiev qui bombardait Donbass. La Russie a intervenu après 8 ans des tentatives d'avoir un accord, l'accord de Minsk, qui ne sont pas marchés. Donc la Russie n'a pas intervenu officiellement jusqu'à 2022. Et là, Vladimir Zelensky, on l'attend parler de Davos comme tout le monde le doit à quelque chose, comme l'Europe le doit, comme, vous savez, je trouvais son speech assez... Son discours. Ouais, assez déplacé, on peut dire. Ah oui. Donc, bien sûr. On va en parler, ne vous inquiétez pas. L'Ukraine et la Russie, Moi, je m'inquiète pas. Ça fera partie de nos sujets de débat. C'est intéressant comme Vladimir Zelensky essaie de mettre au milieu de ces sujets. C'est pour ça que je vous posais la question. Il part de l'Iran parce qu'il sait très bien que la Russie est alliée avec l'Iran sur partie des livraisons de drones. Vladimir Zelensky est en train de recevoir les armements de toute l'Europe. Bon, en tous les cas, je ne pense pas que c'est le bon personne d'adresser ce sujet. Votre question était si... Non, justement, vous avez répondu. Je vous ai soumis la phrase et la déclaration dans son discours de Volodymyr Zelensky. Sébastien Ligné. Là, oui. Je trouve que dans la manière avec laquelle Volodymyr Zelensky, dès qu'il y a une crise géopolitique autre que l'Ukraine, il a toujours la même réaction, il dit attention à ce que cette crise, c'était le cas au Groenland, c'est le cas en Iran, c'était le cas au moment de la guerre entre le Hamas et l'Israël, dit toujours attention à ce que cette autre crise ne fasse pas oublier la crise en Ukraine. Je trouve que c'est une phrase... Ah là, il dit pas ça. Il dit... Si, il l'a aussi dit sur le conflit iranien. Il dit toujours attention à ce que les autres crises mondiales ne détournent pas l'attention des Européens, des Américains sur le conflit ukrainien. On comprend entre les lignes, il dit finalement le conflit principal, c'est chez moi. Bon, on peut le comprendre parce que c'est ce qu'il vit tous les jours. Mais bon, en effet, il y a parfois c'est un peu déplacé. Et là où on comprend derrière la phrase de Volodymyr Zelensky sur le fait qu'il faut envoyer un message en tuant les dirigeants et les dictatures, il envoie un message en disant finalement on pourrait peut-être faire la même chose avec la Russie. C'est ça, quand on lit entre les lignes. C'est dit, finalement, si on tuait Vladimir Poutine, peut-être qu'on serait un petit peu tous mieux collectivement. Et là où je pense encore une fois qu'on a tort, c'est que si vous pensez que tuer Vladimir Poutine va régler la question du conflit en Ukraine, je pense absolument pas. Je pense que ce serait l'inverse. C'est que l'après-Poutine, quand on voit certaines personnes qui sont autour de Vladimir Poutine, qui sont beaucoup plus radicales que lui, je peux vous dire que pour l'Ukraine et pour l'Europe, vaut mieux que Vladimir Poutine reste en poste pour l'instant que certains de ses généraux derrière. Alors, je vous l'ai promis, ça fera partie de notre sujet de débat. La situation Ukraine-Russie, on en parlera. J'aimerais qu'on